Le PACASEN, en voulant travailler sur la pérennisation des recettes des collectivités territoriales, a pris une option sérieuse d'attaquer de manière frontale les réformes. De la gouvernance du système fiscal des collectivités territoriales à la législation fiscale des collectivités territoriales. Mais, à l'État, des réformes ponctuelles ont été apportées à la législation en vigueur. Ainsi, dans la loi de finances rectificative de 2022, 20 articles qui concernent la fiscalité des collectivités territoriales ont été modifiés. Le retour que nous avons principalement de ces collectivités, c'est qu'ils ont un déficit de personnes ressources qui maîtrisent un peu la fiscalité. Donc, si vous faites les 120 et les 123 collectivités qui sont dans le PACASEN, vous multipliez par 10, c'est-à-dire le nombre d'agents commissaires des commissaires de la fiscalité, ça fait presque 1200 personnes qui sont formées à la fiscalité. Une véritable approche basée sur plusieurs niveaux, à savoir d'abord l'opérationnalisation des commissions de la fiscalité locale. 114 commissions de fiscalité locale ont été mises en place dans le cadre du PACASEN, avec l'accompagnement de la Direction générale des impôts et domaines, DGID. Elles sont rendues fonctionnelles et ont permis d'augmenter progressivement les ressources propres des communes pilotes. Du fait que cette commission est opérationnelle, on constate l'impact sur le budget et sur le recouvrement des recettes qui est en hausse constante. Si on étudie ou bien si on regarde bien la situation financière des années précédentes, on constate une évolution du recouvrement des recettes. Le soubassement des commissions de fiscalité locale et la mobilisation des ressources. À cet effet, les élus locaux et le personnel technique des communes ont été formés sur les stratégies de mobilisation des ressources. Et nous avons de bons retours par rapport à ces formations-là que nous avons données. Et il y a même des communes qui nous demandent de revenir auprès d'eux pour un peu améliorer la formation que nous avons. Ça vraiment, ça a été un point positif. À Kolda, ici notre commune, nous n'avons pas d'usine. Nous comptons vraiment sur le marché et les autres recettes que nous avons. Ces infrastructures sont très utiles aussi dans la mobilisation des ressources parce que, par exemple, la salle des fêtes, avec les spectacles, la location de la salle, de même que le stade. Parce que ici aussi, par rapport au navétane, ça bouge. Donc, ce qui fait que ça va nous apporter vraiment beaucoup de ressources. Les abribus, ça nous permet de multiplier ce que nous faisions par rapport à la publicité. Mais aussi le fait que la ville soit propre. Les populations acceptent de payer les redevances et les taxes. Donc, ce que nous avons fait nous permet d'avoir des recettes supplémentaires. Les chauffeurs, les transporteurs, par rapport à l'utilisation qu'ils font de cette activité-là, sur les routes et par rapport à la fréquentation de la population, ont des impôts qu'ils versent régulièrement à la collectivité. Et aujourd'hui, le fait que la gare routière soit dans cet état-là a permis de renforcer considérablement ces impôts au niveau de l'assiette fiscale communale. Ensuite, la DGID, avec l'appui des commissions de fiscalité locale CFL concernées, doit procéder au recensement des contributions financières, impôts fonciers locaux, dans 19 collectivités territoriales pilotes du programme, 5 villes, 12 capitales régionales, hormis Dakar et Thiès, et les communes de Touba et d'Umbour. Ces opérations de recensement fiscal sont effectives dans 10 collectivités. Le recensement fiscal, encore une fois, fait partie un peu des problématiques qui ont amené à l'élaboration du PACASEN. Donc les niches de recettes qui sont dans le territoire de cette collectivité territoriale, ça c'est le premier acquis sûr à partir desquels une collectivité locale peut asseoir donc son plan budgétaire. Enfin, avec le PACASEN, la DGID a pris l'engagement d'augmenter chaque année de 10% le volume des émissions des impôts et taxes au profit des communes. Cet engagement s'est matérialisé par une progression constante des émissions au profit des communes. Donc il faut qu'on arrive à élargir à l'ensemble de ces collectivités locales-là. Mais il faudrait, l'autre point, c'est aussi une
pérennisation des acquis. Lors de nos différentes réunions et ateliers avec l'ADM, nous avons soulevé cette question-là et ils y travaillent pour voir quelles sont les modalités pour pouvoir pérenniser les acquis qu'on a obtenus lors de la mise en œuvre du PACASEN. Le positionnement des collectivités territoriales constitue un atout à faire valoir pour renforcer une expertise locale, capable de planifier et de mettre en œuvre les politiques de fiscalité locale, d'où toute la pertinence du PACASEN au sein des collectivités territoriales.